Bonjour. C'est une vidéo introductive pour vous présenter au fait l'arabe tunisien, le dialecte tunisien, Tounsi. Cette vidéo sera suivie par d'autres qui vont vous permettre de maîtriser le dialecte tunisien. Alors, un petit rappel d'histoire avant de commencer. Alors, la Tunisie, au fait, était un carrefour de civilisation. Donc, au fait, elle a, elle a été parcourue, elle a connu différentes civilisations, telles que la civilisation phénicienne, romaine, carthaginoise, puis aussi par de nombreuses dynasties arabes musulmanes, telles que les Aghlabites ou l'Empire ottoman. Et donc, du coup, le dialecte tunisien se trouve enrichi donc et de ces différentes civilisations et il est constitué au fait à l'origine par la langue arabe, la langue littéraire et par d'autres langues qui sont venues se greffer à ce dialecte. Alors, du coup, effectivement, euh, pour parler tunisien, il ne s'agit pas ici de connaître l'alphabet arabe. En effet, la notation phonétique permet la lecture du dialecte sans avoir à apprendre l'alphabet arabe, puisque cette notation utilise effectivement les caractères latins, en l'occurrence français, pour reproduire phonétiquement le dialecte tunisien. Alors, donc, du coup, les mots que vous allez voir seront prononcés en français, sauf pour certains sons ou notations euh, des lettres suivantes qui ont des sons particuliers. Donc, on va essayer de se rapprocher de ces sons, bien sûr, en utilisant les mots français. Alors, premier son que nous allons voir, c'est le A. Le A. Donc, au fait, ça correspond à un son un A qui, euh, qui, qui est prolongé, qui vient de la gorge. Alors, la notation peut se faire soit avec des lettres, soit avec des chiffres. Donc, on utilise soit deux A majuscules, soit deux A minuscules, ou bien le chiffre 3. Alors, pourquoi le chiffre 3? Parce que ça se rapproche au fait de la graphie arabe de la lettre A. Alors, quelques exemples. Aïla pour famille, ou bien Ashra pour 10, ou Am pour année. Deuxième son, ou deuxième notation, donc c'est le Ha. Le Ha, donc là aussi, c'est un son d'un H très prononcé. Euh, donc, euh, on l'utilise donc vous allez voir dans l'écriture, on va utiliser soit la lettre H, soit le chiffre 7. Alors, les exemples, on a deux. Chouma, qui veut dire honte, ou Hlib, qui veut dire lait. Troisième son que nous allons voir, c'est le Kha. Donc, on peut l'écrire avec AKH ou bien avec le chiffre 5. Alors, ce son-là existe dans la langue espagnole. Donc, c'est un R qui se raccroche, qui s'accroche à la gorge. Hein, donc, ra, ra. Exemple, akhdar, c'est la couleur verte, ou bien khamsa, qui est le chiffre 5. Alors, le son suivant, c'est le qa, le qa. Donc, on l'écrit soit avec QA ou le chiffre 9. Donc, c'est un K prononcé plus bas dans la gorge. Qa, qa, qa. Exemple, qahwa, qahwa pour café et qalb pour cœur. Alors, le son suivant, c'est th, le th, donc on l'écrit avec TH. Donc, c'est un TH comme le TH anglais de thanks. Donc, exemple, thalj pour glaçon et thania pour seconde.
Ensuite, on a le ra, qui s'écrit avec GH. Alors, c'est même son qu'un R classique. R, r. Exemple, mèche roule, roule, occupé, ou bien redoit, redoit pour demain. Donc, GH, c'est r, r. Ensuite, le son the, the. Donc, on écrit avec des H. Comme le TH en démarrant, mais on va démarrer la prononciation avec un D. Donc, damir, damir, hein, conscience, ou bien darba pour coup. Voilà les différents sons. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, beb pour porte, tfol, srir. Donc là, on trouve le son r, hein, r. Euh, khubz, le son r, hein. Ensuite, a, ali, hein. Donc on a le chiffre 3 avec le a, ali. Et ahbal, la lettre H, qu'on peut écrire aussi avec la lettre H, hein. Là, on a utilisé le 7 hein, pour corde. Voilà, merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.